Dynastie Sabouret, épisode 5, c'est parti! Toujours dans l'objectif de garder une trace de mon parcours sur Terre, je fais donc un petit résumé de mon mois passé. Je suis au bureau pour changer d'habitude et j'ai privatisé la grande salle de réunion parce que je suis chez moi partout où je suis. On va se mettre là plutôt, ça sera mieux. D'un point de vue pro, sur ce mois d'avril, du coup on va prendre 3 stagiaires sur la période de mai-juin, donc on a commencé à vraiment structurer leur période de stage. Ça va être très formateur. On s'est déplacé sur Bordeaux avec Florian, toujours dans cette idée de, on a des conseillers qui se lancent sur Bordeaux, donc on va leur rendre visite le plus souvent possible pour faire véhiculer de l'énergie. On a bossé dans un cowork les 2 jours avant, 2 jours après. Il y a eu beaucoup de prises de contact avec des gens qui étaient présents, donc des inconnus. C'est un exercice où j'ai encore pas mal de mal, contrairement à Florian, Louis, qui sont assez à l'aise. Une fois que la glace est brisée, ça va tout seul. Par contre, l'étape de on se parle pas à on se parle, j'ai encore un peu de mal. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille, j'en ai conscience. Donc, l'opportunité, elle est vraiment partout. On était dans la file d'attente pour prendre un kebab, apparemment le meilleur kebab de Bordeaux. Et on a discuté, Louis a discuté avec un mec qui s'appelait Jean. Et au final, le type était entrepreneur, il a lancé plusieurs boîtes dans plusieurs domaines, discussion hyper intéressante. On sort de là du coup avec un nouveau copain qui a plein de choses à nous apprendre, qui nous envoie trois en gros packs de tests de sa boîte de compléments alimentaires, donc en gros un cadeau de 120 euros à peu près. Juste en discutant avec les gens, sa phrase d'accroche c'était: Tu penses quoi de mes lunettes de soleil? Vraiment, l'opportunité est partout, on se prend beaucoup trop la tête, discutons avec tout le monde, la vie est remplie d'opportunités et de gens à rencontrer. J'ai fait de la bachata, encore sur les quais à côté de la Garonne, les quais de Bordeaux avec Nam et Julie. J'adore, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y avait deux, trois pas qui me restaient de mon premier cours, ils m'ont redonné les bases, j'ai vraiment pris du plaisir. En rentrant, j'ai regardé tout ce qui était possible un peu par chez nous, il n'y avait pas grand-chose. J'ai envoyé une dizaine de mails peut-être à différents clubs, profs que j'ai pu rencontrer. Et j'ai trouvé un cours collectif le jeudi, donc à partir de semaine prochaine, je vais commencer les cours de bachata sur Thionville ou Amnéville, je sais plus où c'est, mais bref, je vais commencer les cours de bachata. Niveau pro toujours, grosse réorganisation de la vision de la dynastie. Florian a fait un séminaire sur Lyon et rentré avec plein de tips de vision des autres conseillers là-bas. Donc il y a beaucoup de choses qu'on est en train de réorganiser. On change pas, juste on ajuste, on fait des petites améliorations. On a fait une grosse soirée avec Luc et Ryan. On a terminé de bosser à 23h30 minuit. On a rebalayé ensemble plein de sujets, plein de visions, des choses du coup qu'il faut qu'on améliore, des outils qu'il faut qu'on crée. Ça fait plaisir de voir qu'on avance et que d'autres prennent la position de leader avec nous. C'est vraiment plaisant. Côté réflexion, j'ai fait énormément d'introspection avec mon nouvel ami Claude. Surtout en début de mois, on s'est un peu éloigné depuis. Mais il y a beaucoup de sujets qu'on a validés ensemble, que ce soit le sport, vision, couple, la famille, P-Zone, mes relations, mon système de valeurs, mon plan de vie, minimalisme, mon environnement, nutrition, santé. Il y a plein de sujets que j'ai balayés avec lui pour m'aider à structurer à la fois ma façon de penser, les actions du coup pour me diriger vers cet idéal que je vise. Donc très bon outil pour s'introspecter, Claude. Donc l'IA en règle générale, hein, une fois que c'est bien paramétré. J'ai noté aussi dans réflexion une charge mentale immense sur ce mois d'avril sur plein de sujets, que ce soit perso, pro. Beaucoup de gros dossiers qui arrivent, une énergie assez négative par moment autour de moi, dans mon entourage. Je suis sur beaucoup trop de fronts en même temps et on peut pas être bon sur tous les fronts. Ça, effectivement, c'est un autre sujet. L'association, je me suis engagé peut-être un peu trop cette année sur certains points. C'est compliqué de tout assumer, donc en travail en soi, ça se fait, mais en termes de présence, je peux pas être présent partout. Dans le pro, dans le perso, dans l'asso, il faut faire des choix et des concessions. Et tu peux pas être bon sur tous les fronts. Tu peux peut-être être sur tous les fronts, mais tu peux pas être bon partout. Pressure is a privilege. La pression est un privilège. J'en suis convaincu. Si tu as de la pression aujourd'hui, c'est que tu es arrivé à un niveau de ta vie où tu peux te permettre d'avoir cette pression parce que tu as grandi assez, tu as pris tellement de niveaux que tu as ce niveau de pression et c'est un privilège. Les gens qui sont niveau 1, niveau 2, ils n'ont pas beaucoup de pression. Donc, sois reconnaissant de la pression et des obstacles que tu rencontres. Ça veut dire que tu es en capacité de passer au-dessus. Et dans tous les cas, ça va continuer de te faire grandir. Donc, avoir de la pression, c'est un putain de privilège. J'achète des livres en masse pour offrir, que ce soit Comment se faire des amis, 45 secondes pour le côté marketing de réseau. Et Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Je l'ai offert à deux trois couples qui sont autour de moi.
Et j'attends les retours, je pense que c'est des retours que j'aurai à moyen long terme, mais je pense que l'idée d'offrir des livres, c'est sympa. Dans cette idée de j'ai toujours une partie de l'argent que je gagne que je dédie à des dons, peu importe, bah, je pense que le livre, c'est un super sujet. Autre sujet abordé avec Leïla, je n'ai potentiellement pas de période de loisir, selon sa définition à elle en tout cas du loisir, un moment, une activité où mon cerveau ne travaille pas, qui n'a pas pour but de grandir ou de me développer. C'est vrai que à part prendre des douches, tout ce que je fais a pour but de grandir, que ce soit la danse, le sport, les discussions, tout ce que je fais au quotidien a toujours cette vocation de apprendre sur moi-même, grandir, enfin évoluer d'une certaine façon. Et selon elle, avoir des moments où juste tu te divertis, tu procrastines, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc j'ai essayé, suite à cette discussion, j'ai chopé le compte Netflix de César, je me suis maté 2 films, depuis j'ai lancé une série, je suis déjà à la saison 2. On verra, en soi, elle n'a pas forcément tort, il faut un équilibre sur tout, il faut juste trouver un équilibre. Sujet autre, les hommes ont un problème avec les femmes, c'est dommage que beaucoup ne contrôlent pas leurs pulsions en dérangeant aux conventions et en manquant de respect. C'est vrai que c'est un... L'immaturité masculine est de plus en plus, enfin a toujours été présente, mais de plus en plus visible, surtout sur notre jeune génération. Et c'est dommage, c'est un équilibre qui du coup encore a été à trouver. Et je pense que c'est en partie à cause de ce constat-là que j'ai eu beaucoup de mal, enfin que j'étais en tout cas très réservé avec les femmes par peur de passer pour un gros relou. Et du coup, enfin, développer le côté gentleman permet de passer outre. Mais ça a été un gros sujet pour moi pas mal de temps. Je pense que j'ai pas encore tout résolu. Bref, les hommes, calmez-vous. Il n'y a pas que le sexe qui existe. C'était quoi la phrase que j'aimais bien? C'était le désir sexuel est un besoin naturel mais non nécessaire. Voilà. César, grosse remise en question du jour au lendemain. Il a pété un câble et en gros la conclusion c'est qu'il était pas forcément très authentique dans sa façon de travailler, donc il change sa façon de faire. Et en gros sa phrase c'est je peux exister sans performer. C'est-à-dire qu'il se détache de la performance, d'être bon, de faire les choses bien. Et juste maintenant il fait ce qu'il a envie de faire. Donc je l'ai suivi un petit peu, on était se coucher dehors dans le gazon une demi-heure en plein milieu de journée alors qu'on avait des rendez-vous juste pour ressentir, pour vivre, pour être là. Et en soi, c'est carrément une bonne idée. Euh, j'ai refait l'expérience, je me suis couché dans ma cour 15 minutes au soleil pour profiter de l'instant présent, juste être. Et c'est vrai que ça fait du bien. Tu vois, là justement, je vais beaucoup trop vite. Prends le temps de faire les choses bien, Tom. Tu n'es pas pressé, tu as le temps de prendre le temps. Niveau sport, j'ai été voir un ostéopathe pour la première fois de ma vie et je me suis engagé à faire 500 pompes par jour en moyenne sur le mois de mai. Donc, dans 3 jours, on commence avec Atis Bertrand. Ça va être top. Encore une bonne idée de con. Les apprentissages. Au tout début de mois, je me suis senti un peu seul. Enfin, j'ai ressenti de la solitude, ce qui est ok. J'ai du coup appelé un ami à moi pour lui demander son avis, partage d'expérience sur le fait d'être seul, de ne pas partager l'aventure en fait humaine de A à Z avec quelqu'un. Son point de vue que du coup je suis en train d'adopter consciemment, c'est que en fait tu es seul de A à Z, tu nais seul, tu vis seul, tu meurs seul. Il y a des gens autour, d'accord, avec qui tu partages des moments, des sentiments, des émotions, mais tu es toujours vraiment seul. Et du coup le but du jeu c'est d'apprendre à aimer être seul. Donc je suis heureux seul, je suis encore plus heureux du coup quand j'ai des gens autour de moi, mais je me satisfais de ma propre présence et si du coup je suis présent, je suis pas vraiment seul non plus. Tout est flou, rien ne se fiche, c'est-à-dire que les gens qui étaient présents quand j'étais tout petit sont plus là aujourd'hui, les gens qui sont là aujourd'hui seront peut-être plus là demain, ou en tout cas pas tous, c'est évident. Et il y a d'autres personnes que je vais rencontrer à mes 30, 40 ans et qui vont parcourir qui vont partager une grosse partie de mon quotidien plus tard. Donc tout n'est que flux et il faut pas du coup s'attacher à une situation, à un quotidien du coup rempli de certaines personnes parce que la seule personne qui est là de A à Z c'est moi. C'est ma seule responsabilité, c'est de prendre soin de moi, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement et on est seul quoi. Donc à la fois me prévoir des moments seuls pour continuer d'apprécier le fait d'être seul, que ce soit manger seul, aller me balader seul, au cinéma, au resto, peu importe. Ça peut être, enfin c'est une très bonne habitude. Et discussion aussi sur la famille. Selon lui, et c'est une idée que j'aime beaucoup, une femme, une famille, ça crée une peace zone en fait qui permet
dans notre vision des choses en tout cas en tant comme entrepreneur, etc., d'être encore plus impactant, inspirant et performant dans notre quotidien. Parce que justement, cette peace zone nous ressource. Donc c'est pas le but d'aboutir à cette situation de famille, peace zone, etc. Mais par contre, c'est un moyen d'aboutir beaucoup plus loin. C'est pas forcément clair. En gros, le but du jeu, c'est pas forcément d'aboutir à une famille, une peace zone, etc. C'est d'aller chercher l'inspiration, la paix, enfin notre pourquoi. Et la famille devient un moyen pour se rapprocher du pourquoi. Ça va être compliqué de s'en rapprocher si on passe pas par cette étape. Parce que bah, si on n'a pas de soutien, si on n'a pas un endroit peace zone, si on n'a pas ce genre de choses, compliqué en tout cas de tenir sur le long terme et d'être performant à un haut niveau. Mais du coup, c'est pas un but, c'est le moyen d'atteindre notre but. Donc est-ce que c'est un moyen détourné de se dire que c'est un but, mais pas le... Bref, c'est encore en construction peut-être cette idée-là. Une chose random que j'ai faite, j'ai fait 1 heure de méditation. J'ai repris le tracker du RC avec les copains du RC et j'ai commencé à cuisiner le dimanche pour la semaine. Les 3 plats que j'ai fait étaient dégueulasses, mais au moins on commence et on level up. C'est très bien. La dynamique est bonne. Il faut juste s'améliorer maintenant. Conclusion, pas de conclusion, comme d'habitude, le mois était très pertinent, j'avance sur plein de sujets, que ça soit vision des choses, que ça soit pro, que ce soit plein de choses. Il y a les stagiaires qui arrivent, le mois de mai et de juin vont être très très denses. Je pars pour Tignes faire un petit période de vacances pro avec Innova Experience à la montagne, ça va être très sympa. Je sais que j'ai pas respiré par le nez sur cette visio, désolé Maxime. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous parce que vous êtes seul, vous êtes la seule personne qui peut le faire, prendre soin de vous. Alors prenez soin de vous. Gros bisous.